Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants. Près de 1300 élèves ont composé ce matin pour les examens de l'OTI. Et l'Atlantique de la franco-sénégalaise Mati Diop reçoit le grand prix du festival de Cannes. Bonsoir à tous. Près de 1300 élèves de la 5e année ont composé aujourd'hui à l'évaluation certificative de fin de cycle 2, plus communément appelée OTI. 73 centres d'examen repartis dans tout l'ensemble du territoire national. À cette occasion, le secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub, a effectué une tournée d'inspection et de supervision dans plusieurs centres d'examen de la capitale. Il était accompagné dans ce déplacement de ses proches collaborateurs et différents cadres et responsables du département. Eh bien, la délégation s'est tout d'abord rendue successivement dans des écoles des 3 communes de la capitale. À chacune des étapes de sa visite, le secrétaire général s'est longuement entretenu avec les responsables pédagogiques et les chefs des centres pour s'enquérir du bon déroulement de ces épreuves. Il a pris acte de l'organisation matérielle parfaitement huilée et de la présence effective de l'ensemble du personnel déployé dans des centres d'examen conformément au plan d'organisation. Les constats qu'il a pu faire dans les différents centres d'examen ont donné entière satisfaction au secrétaire général du MENFOB qui s'est dit heureux. Notons enfin que les corrections des copies, la saisie des notes débuteront dès le 2 juin et aboutiront sur la proclamation des résultats le mardi 18 juin prochain. Également dans l'actualité, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec la plateforme des jeunes unis pour un développement durable de Djibouti, ont organisé dans la soirée de samedi au CDC de Cheikh Moussa au PK12 un iftar collectif et une conférence débat avec la jeunesse de la commune de Balbala. Plus d'une vingtaine de convives ainsi que des jeunes de ce quartier ont partagé un moment de convivialité et de recueillement. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec tout d'abord, nous avons initié des CDC de BK12. Aujourd'hui, nous sommes en Cheikh Moussa et on va poursuivre la tournée dans les différentes communes. Nous sommes aujourd'hui dans les communes de Balbala et puis après-demain, nous serons dans les communes de Bolon. Et dans la nuit du dimanche 19 mai, le service de l'ADR de Dikil a été alerté par la gendarmerie routière de Gorambous afin que ces derniers puissent débloquer la circulation. Ceci étant donc fermé à cause des grands camions éthiopiens tombés, le radier est donc en béton armé et submergé de crues d'eau, ce qui a engendré la dégradation de l'ouvrage et créé un blocage du trafic de la route nationale 1. On travaille en collaboration avec les brigades de Gorabous, gendarmerie, qui nous alertent pour ouvrir le trafic. On rencontre plusieurs difficultés, à savoir, il y a des voitures qui tombent en panne sur la route, ce qui va engendrer un grand embouteillage ou bien un blocage de trafic au niveau de la route nationale, qui est une route très importante par le trafic routier des Éthiopiens. Dans ce cas-là, on intervient avec nos propres engins, avec nos propres matériels, avec nos propres équipes, afin d'ouvrir le trafic pour permettre les camions éthiopiens d'ouvrir la circulation. Restons toujours à Dikil, une cérémonie de distribution d'habits neufs de la Eid al-Fitr s'est déroulée hier soir à Mouloud. Plus de 100 enfants orphelins et des cinquantaines de familles diminuées ont pu bénéficier de ce don. Ont été présents lors de la distribution de cette cérémonie le préfet de la localité de Mouloud, le président du comité de développement de Mouloud, M. Mahmoud Roblé, ainsi que des uqal de cette commune.
qui font partie du comité pour le développement des Moulouds, qui ont recensé l'ensemble des orphelins et des orphelines qui sont à Mouloud. Et le total était 100 enfants. La deuxième chose, c'est que les jeunes Mouloudois, que ce soit une fille ou garçon également qui travaillent, se sont engagés également d'offrir à l'ensemble des enfants un cadeau. Et c'est une façon de rendre le sourire à ces enfants-là, au même titre que nos enfants qui vont bientôt célébrer la fête de l'Aïd el-Fitri. Et un mot de sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le complexe Al-Rahma a clôturé le tournoi du Ramadan au sein de leur terrain synthétique. Eh bien, cette finale a opposé l'équipe de l'Institut islamique à celle de la Garde-Côte. Plusieurs hauts responsables ont assisté à cette rencontre, en l'occurrence le colonel de la Garde-Côte, Ouass Omar Boghoré, le député Mahad, le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, le directeur des études de Rahma, Dr Abdallah Al-Futhi, ainsi qu'un représentant chargé des affaires saoudiennes. Eh bien, la finale a été remportée par l'équipe de la Garde-Côte par 5-1. Lors de la cérémonie de remise des récompenses, le titre de meilleur joueur a été octroyé à un joueur de la Garde-Côte, tandis que le meilleur gardien est revenu à l'équipe de l'Institut saoudien. Dans l'actualité internationale à présent, des milliers d'Israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv pour protester contre un projet visant à protéger par une nouvelle loi le Premier ministre Benjamin Netanyahou contre des poursuites judiciaires. Le rassemblement à l'appel de la plupart des partis d'opposition a réuni donc 80 000 selon les organisateurs. Le Premier ministre israélien nie toute malversation. Et les principaux résultats des pays de l'Europe, l'Allemagne l'a percée des Verts à 22% et le recul des sociodémocrates à 15%, tandis que les chrétiens démocrates de la CDU en Allemagne sont à 28%. Chypre, le parti conservateur l'emporte avec 31%. La Finlande, la coalition de centre-droite est à la tête avec 20%. La Grèce, le parti conservateur de la Nouvelle Démocratie est crédité à 32%, tandis qu'en Hongrie, le carton plein pour le parti de Viktor Orban avec 56%. L'Irlande, le parti majoritaire, devrait l'emporter. Fine Gael est donné favori avec 29%. Malte, nette victoire du travailliste du Premier ministre Joseph Muscat avec 55%. Quant aux Pays-Bas, le parti travailliste l'emporte avec 18% des voix, suivi du Parti populaire pour la liberté et la démocratie. Eh bien, pour terminer, nous allons donc parler du Festival de Cannes où le long métrage de la réalisatrice Mati Diop s'est vu donc décerner le Grand Prix du Festival de Cannes hier lors d'une soirée de clôture. Un couronnement pour la franco-sénégalaise de 36 ans. Dans le film, l'Atlantique navigue entre l'histoire d'exil de fantômes. C'est l'acteur américain Stallone qui a remis le Grand Prix à la réalisatrice franco-sénégalaise, prix pour le film L'Atlantique qui compte le parcours d'un jeune Sénégalais candidat à l'immigration. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.